Je vais être objectif. On n'a pas très bien joué dans ce match. Manchester United, dans le jeu, ils ont été meilleurs. Mais... M'en bats les couilles. On s'en fout en fait. A win is a win. Les gars, je vous dis la vérité. Le FC Corner est de retour. Voilà comment on est venu à bout de Manchester United sur un corner comme l'année dernière. J'ai l'impression de revoir le même schéma. Bain dire qu'il sort sur Saliba. Apparemment, il y aurait faute, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour siffler faute. Il aurait dû plus s'imposer, être maître dans sa surface. Il s'est passé exactement la même action avec Raya. Mais j'en parlerai tout à l'heure, pardon. D'ailleurs, mention spéciale à Raya, parce que sans lui, on n'aurait pas gagné. Il a été exceptionnel, surtout sur cette tête de Mbeumo. Il a sauvé nos fesses. Fin. Au niveau d'Arsenal, ça a été Martin Odegaard. On va pas se mentir. Il a été le seul à être au pressing, à tenter des choses. Il a fait beaucoup de mal au milieu de terrain Manchester United. Mais je pense qu'il y a des joueurs, on n'en peut plus en fait. Stoppable du Big Five de Première Ligue. C'est le joueur le plus stoppable. Il est tellement lisible. Il est tellement nul. La seule chose que j'aime bien chez lui, les seuls points positifs, c'est ses retours défensifs. Sinon, il est trop nul en fait. Il est nul. Bref, globalement, défensivement, on a été impeccable comme d'habitude. Gabriel, ils ont été impériales. Mais ça, on est habitué. Ce duo, il peut faire mal. Il peut faire très mal. En plus, avec Chesco en pointe, quand Cunha il s'est repositionné, c'est vraiment très fort. Mbeumo, les gars, il mange beaucoup de ndolé. Mais la tête d'homme, on le retrouve dans sa puissance. Il est puissant de fou. Les deux là, je vous le dis, les deux, ça peut être très fort pour United. Il y a des motifs d'espoir. Honnêtement, je pense qu'on l'a gagné un peu à l'expérience, un peu à la confiance, on va dire. Mais honnêtement, Manchester United, ils ont vraiment pas démérité. Mais bon, on prend. On stream. Petit mot sur Gyökeres. Honnêtement, ces 60 minutes, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes, mais encore une fois, je le mets sur le crédit qui vient d'arriver. On lui laisse un peu de temps avant de lui tomber dessus. Même si on va le tomber dessus quand même, c'est pas grave. Voilà. Au moins, on a gagné. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Non, je dis ça, je dis rien. Arsenal qui remporte le match 1-0. Personnellement, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une belle équipe de United, qui à la base était une équipe de fond de tableau la saison passée, et une bien décevante équipe d'Arsenal, qui eux jouent le titre depuis déjà 3-4 ans. Et vraiment, c'est pas que je suis anti-Gunners ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème avec Arsenal. Mais aujourd'hui, les chiffres sont là. Plus d'expected goals pour United. La possession, 22 tirs à 9 tirs. 7 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés. Quand on connaît les ambitions d'Arsenal, et celle de United qui est en reconstruction totale, aujourd'hui, tout ce que je retiens du match, c'est le boulot d'Amorim. C'est l'arrivée de Mbeumo et de Cunha. Mais surtout, c'est ce but ultra litigieux pour moi où il y avait totalement faute. Et où dans tous les championnats du monde on aurait sifflé. Vous voyez ici, on a Saliba sur le gardien. Alors certes, il manque peut-être d'expérience. Il aurait peut-être dû tomber ou quoi. Mais il n'y a qu'en première ligue que ça arrive ce genre de choses. Où on t'autorise à littéralement pousser le gardien. Vous voyez, son bras il est là pendant l'action, il pousse le gardien pendant qu'il essaye de sauter. Résultat des courses, c'est but. Qu'on vienne me dire que c'est une stratégie de la part d'Arsenal, je peux l'entendre, jouer les coups de pied arrêtés, il n'y a pas de problème. Si seulement Saliba était devant le gardien et ne le bougeait pas, ne faisait aucun mouvement, j'aurais dit bon, il est sur le fil, il joue avec la règle. Mais là, je suis désolé, il le pousse incontestablement, il y a mouvement du bras. Pour moi, c'est faute tous les jours. Et pour moi, ce but aurait dû être refusé. Après, bravo aux Gunners, hein. Ils ont réussi à être solides défensivement. Raya qui a fait des belles parades. Mais honnêtement, je suis déçu. Après, c'est que le premier match, faut se mettre en route, il y a les nouveaux joueurs, etc. Je sais, je comprends totalement. Mais j'ai très hâte de voir la saison de United. Elle me hype beaucoup plus que celle d'Arsenal, perso. Arsenal s'est imposé sur le score de 1-0 face à Manchester United. Je voulais tout d'abord revenir sur des situations qui sont tout simplement inadmissibles. J'ai l'impression que l'arbitrage, il est totalement bafoué. Il a régressé, mais d'une manière. Ça, c'est la situation du but d'Arsenal, le but que Calafiori il a mis par la suite. Et avant ça, il y a eu un contact entre Saliba et le gardien. Saliba a fait un stop au gardien. Les règles stipulent que le joueur n'a pas droit de toucher le gardien. Donc le but devait être annulé. Bien sûr, ça fait pas énormément de bruit parce que c'est pas le Barça, c'est pas le Real Madrid. Si ça devait s'arrêter qu'à ça, les gars. Dans cette situation, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu pénalty sur ça? À aucun moment, Saliba touche la balle à ce moment-là. Cunha est déséquilibré dans la surface de réparation. Il ne peut plus poursuivre son action. Donc c'est pénalty. C'est pénalty. Et à ce moment-là, ça change absolument tout le match. Il y en a énormément qui vont taper sur Arsenal, comme quoi ils n'ont pas été fameux aujourd'hui. Je vais vous donner raison sur cet aspect-là, mais moi j'ai envie de les féliciter aussi. J'ai envie de dire à cette équipe d'Arsenal, vous avez été solide défensivement. Parce qu'au final, ils ont pris 0 but là aujourd'hui. On a tendance à vanter les qualités offensives des équipes, mais l'aspect défensif qu'Arsenal a,
c'est tout simplement extraordinaire, incroyable. Surtout la pression que Manchester United exerçait pendant tout le match. Avec Cunha, avec Mbeumo qui ont fait un superbe match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Manchester United aussi beau à avoir joué. Des joueurs comme Dorgu qui ont fait un superbe match, bon défensivement. Franchement, j'ai kiffé cette équipe de Manchester United. J'ai hâte de voir les prochains matchs. On sent qu'Amorim, il est en train de bien travailler pour ce groupe-là. Le mercato, il est toujours pas terminé. Du côté d'Arsenal, ne soyez pas durs avec Gyökeres, les gars. C'est le premier match, première journée. Première Ligue, c'est un championnat assez particulier, mais ça va venir de plus en plus. Surtout que pour moi, il fait pas un mauvais match. Dans ses appels, dans ce qu'il a pu faire en tant qu'avançant sans ballon, c'est impressionnant. Surtout, n'oubliez pas ce que Arsenal fait aujourd'hui. C'est incroyable aussi parce qu'ils jouent à Old Trafford, ils sont à l'extérieur. Première journée, ils arrivent à s'imposer 1-0. L'essentiel est fait. Voilà. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, oui, alhamdoulilah. Regardez bien la nouvelle tactique d'Arsenal. C'est comme ça qu'ils viennent de remporter leur match contre United. On les connaît à la base pour leur efficacité sur les corners. Et ça n'a pas bougé puisque Calafiori aujourd'hui a encore marqué sur corner. Sauf que sur leur ancienne méthode où à la base les joueurs s'empressaient sur le deuxième poteau, maintenant c'est plus que la moitié des joueurs qui se trouvent en dehors de la surface et qui courent littéralement jusqu'au but. Et ce malgré ce nombre de joueurs de Manchester United qui étaient déjà en place dans leur surface. Un but, et heureusement, puisque derrière c'est la sécheresse totale. En passant par un Gyökeres qui ne pouvait pas réaliser de pires débuts, où il en est venu par certains moments à oublier le ballon alors qu'il se projetait, ou encore réaliser des centres qui ressortent littéralement en touche d'une imprécision totale. Même sur les duels, il en a remporté uniquement 3 sur 13. C'était clairement pas sa tasse de thé. Raya par contre lui, heureusement qu'il était là et vous pouvez voir quel genre d'arrêt il a sorti. Parce que lui aussi il était là. Bomo, surtout sur sa tête en fin de match, qui littéralement fait un rebond avant de venir sur Raya, où celui-ci aurait littéralement pu se faire tromper facilement, mais a su être attentif et a servi de bon bouclier à son équipe qui quand même a pris l'eau en seconde période. Mention honorable à Declan Rice, j'ai beaucoup aimé son match. Très mauvais résultat pour United à domicile. Le match nul c'était le minimum à aller chercher. Là c'était la pire des opérations qu'il pouvait faire pour la première journée.